Bienvenue à votre rendez-vous du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons parler de crypto-monnaie, plus précisément de la monnaie numérique. Il faut dire que nous avons croisé plusieurs experts face à ce tableau-là qui prend vraiment de l'ampleur. Nous avons décidé cette fois de lever le voile sur cette interrogation. Et là, nous avons tendu la pêche à ces experts-là qui vont prendre la parole. Bon, pour notre premier expert, il se nomme Steve Jaurès. C'est un jeune Ivoirien qui réside en Côte d'Ivoire. Il va vous définir c'est quoi une crypto-monnaie, quels sont ses dérivés et comment l'acquérir cette crypto-monnaie et comment la rendre en monnaie physique. Merci de suivre avec nous ce reportage. Bonjour, Steve Jaurès Béni. J'ai été approché par l'entreprise Cotech pour vous parler de crypto-monnaies et tout ce qui concerne le Bitcoin et les monnaies dérivées. Je suis dans la crypto-monnaie depuis 2016 et aujourd'hui je vais vous partager mon expérience. Ce qu'il faut savoir de la crypto-monnaie, d'abord, dans crypto-monnaie on entend le préfixe crypto. Crypto qui veut dire utilisation de données informatiques pour créer quelque chose. Donc, cette monnaie-là a été créée à partir de l'outil informatique et elle a été créée en 2009 par Satoshi Nakamoto. Cette monnaie-là a été créée par Satoshi Nakamoto qui est un développeur informatique et ça a été créé dans le but de permettre d'échanger des valeurs ou des services entre personnes sans passer par le système bancaire ou les systèmes financiers traditionnels. C'était d'abord ça le but premier du Bitcoin. Et après, on a eu l'émergence d'autres crypto-monnaies puisque vu l'insuffisance quelque part du Bitcoin à combler certains gaps de la finance, on a eu droit à l'émergence de crypto-monnaies comme l'Ethereum, le Dash, le Monero, le Bitcoin Cash et je vous en citerai plein d'autres. On a une multitude de crypto-monnaies aujourd'hui, mais il faut savoir que la principale, celle qui a le plus de valeur et qui est la plus utilisée, est le Bitcoin. En ce qui concerne le fonctionnement des crypto-monnaies, il faut savoir que c'est régi par un protocole. C'est un protocole qui gère toute l'utilisation des crypto-monnaies. Et le but premier, comme je l'avais expliqué, c'était de faire des transactions sans passer par un système financier, genre une banque ou je prends l'exemple des systèmes de mobile money. Et comme on le sait dans l'Antiquité, on avait l'utilisation des courriers pour acheter ou vendre des produits. Voilà. Et c'est un peu ce système-là qui a été répété avec le Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai des Bitcoins, je vais acheter un produit avec X, je lui envoie mes Bitcoins, il reçoit les Bitcoins, il m'envoie le produit que j'ai commandé. Voilà. Et pour son utilisation, c'est que, comme je parlais des protocoles tout à l'heure, le fonctionnement se fait via des logiciels qu'on appelle wallet. Wallet en français qui signifie porte-monnaie. Voilà. Et c'est via ces wallets-là que sont stockés les bitcoins et que sont envoyés ou échangés les bitcoins. Donc, moi, je veux envoyer, je prends un exemple tout simple, puisque les bitcoins ont une valeur tout naturellement en francs CFA ou en dollars. Je vais envoyer pour 100 000 francs CFA de bitcoin à une personne qui veut me vendre un logiciel ou n'importe quel produit. J'utilise mon wallet. Comme exemple de wallet, nous avons la blockchain, nous avons Coinbase, nous avons le wallet de Bitcoin même qui est disponible sur, on va dire, PC. Voilà. Et j'utilise ce genre de wallet là qui a stocké mes Bitcoins. Je veux l'envoyer à X. Je sélectionne la valeur à envoyer pour 100 000 francs. Je lui envoie ces Bitcoins. Et lui, il les reçoit via une adresse qui a été récupéré dans son wallet à lui. Et c'est cette adresse-là qui me permet, moi, d'envoyer la valeur voulue à cette personne. Et quand il reçoit, effectivement, il y a une notification dans son wallet qui lui dit qu'il a reçu effectivement 100 000 francs de la part de moi. Et il peut récupérer ces bitcoins qui lui appartiennent désormais. Le bitcoin, c'est une monnaie cryptographique, ce qui veut dire qu'elle n'est pas physique. Elle n'est pas fiduciaire, c'est une monnaie qui est numérique. Et qui dit numérique parle d'Internet. Pour acquérir le Bitcoin, nous avons, on va dire, deux modes principaux.
d'acquisition. Le premier, c'est l'achat de ces crypto-monnaies-là via des plateformes d'échange, qu'on appelle généralement des exchanges. Voilà. Et nous avons là un exemple de la plateforme qui s'appelle Bitfinex. C'est une plateforme d'exchange et de trading. Des trading qui permettent d'acheter des crypto-monnaies via, on va dire, des dépôts bancaires ou via des transferts bancaires. Ça, c'est la première forme officielle d'acquisition du Bitcoin. C'est-à-dire que j'ai de l'argent en banque, je vais acheter le Bitcoin, je m'inscris sur une plateforme d'exchange, je fais vérifier mon compte, je lis ce compte-là à mon compte bancaire et je peux faire un transfert de mon compte bancaire vers cette plateforme d'exchange. Une fois que la plateforme a reçu mon argent que j'ai transféré via ma banque, je peux utiliser cet argent-là maintenant pour acheter de la crypto-monnaie. Ça, c'est la façon, on va dire, universelle d'acquisition du Bitcoin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des lois qui régissent en fait l'acquisition de Bitcoin et des crypto-monnaies. Ce qui fait que en Afrique, ce mode d'acquisition n'est pas encore accessible et disponible à tous. Et même si elles le sont, c'est généralement par achat, des achats par carte de crédit ou par carte bancaire. Et ça, c'est encore plus compliqué parce que par ces genres d'achats, les frais sont énormes. Du coup, en Afrique, l'utilisation, l'acquisition que nous avons, c'est d'acheter en fait des crypto-monnaies avec des personnes qui en manquent, qui veulent le revendre. Ça, c'est le moyen d'acquisition du Bitcoin en Afrique, si vous voulez, en général. Et le second mode d'acquisition dont je parlais, c'est ce qu'on appelle le minage. Alors, le minage, qu'est-ce que c'est? Le minage, c'est en fait les bitcoins quand ils sont émis ou quand on lance une transaction, pour qu'effectivement cette transaction soit effective, pour que cette transaction-là soit, on va dire, soit complète, il faut que le réseau de détenteurs de bitcoin, on a ce qu'on appelle un registre. Et le registre, c'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est la blockchain, c'est comme en comptabilité, on a un livre qui récupère toutes les informations des transactions. Donc, moi, je vais envoyer du Bitcoin à X. Quand je lui envoie le Bitcoin, c'est inscrit dans ce registre-là. Pour dire qu'il y a X qui envoie des Bitcoins vers A. Mais, pour que cette transaction-là soit validée, on a besoin d'une validation externe des membres du réseau. Et c'est là qu'entre en jeu maintenant le minage. Donc, il y a un bloc de transaction qui arrive. Si moi, je fais du minage, je récupère ce bloc de transaction-là et je dis, OK, je valide telle transaction, je valide telle transaction, je valide telle transaction. Ça permet d'avoir une trace dans le registre. Voilà. Et une fois que je finis de faire ces validations-là, j'ai une rémunération qui m'est reversée. C'est pour ça qu'on fait des échanges de Bitcoin, il y a ce qu'on appelle des frais qu'on paye, des frais de réseau. Donc, j'envoie pour 100 000 francs à quelqu'un, je vais payer peut-être comme frais de réseau 650 francs. Et ces 650 francs vont dans la poche du mineur. C'est-à-dire moi qui ai mis à disposition mon équipement pour pouvoir gérer ou pour pouvoir, comment dirais-je, accorder cette transaction, valider cette transaction. Donc, j'ai une commission qui m'est reversée. Et cette commission, c'est ce qu'on appelle les frais de réseau. Donc, pour tout envoi de Bitcoin, tout naturellement, on paye des frais. Voilà. Mais ces frais sont vraiment minimes comparés, on va dire, aux autres moyens de paiement qu'on connaît. Voilà. Donc, là, quand je récupère, on va dire, mes gains via le minage, via la validation que j'ai eu à faire, ces gains que j'ai récupérés me sont reversés en Bitcoin. Si c'est le Bitcoin que j'ai utilisé, si c'est de l'Ethereum ou toute monnaie que j'ai utilisée, ces gains-là me sont reversés en fonction de la monnaie validée. Donc, si c'est du Bitcoin que je valide, je reçois mes gains en Bitcoin. Si c'est de l'Ethereum que j'ai miné, je reçois mes gains en Ethereum. Voilà. Et là, ce qu'on peut voir là, c'est que je n'ai pas eu à aller acheter ces Bitcoins-là sur une plateforme ou avec quelqu'un. C'est une transaction qui a été faite par des personnes que moi, j'ai validées et ça m'a permis de créer du Bitcoin. Tout à l'heure, je parlais de minage. Et comme je vous ai expliqué ce que c'est, son mode de fonctionnement et comment les gens sont rémunérés quand ils font du minage, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le minage demande beaucoup de ressources.
Et quand je parle de ressources, c'est des ressources, on va dire 360. De la ressource en termes de matériel. Parce que il y a du matériel adapté et du matériel destiné au minage. Un simple ordinateur avec une petite configuration, comme un Core i7 si vous voulez. Un Core i7 ou avec, même si vous voulez 32 Go de RAM et une carte graphique GTX dédiée de 4 Go, ne peut pas forcément faire du minage de Bitcoin. Parce que quand je parlais de ressources, c'est aussi de la ressource de calcul dont elle a besoin. Il faut d'énormes ressources de calcul. Donc des cartes graphiques qui sont vraiment performantes et de dernière génération. Parce que là, il y a ce qu'on appelle des difficultés de bloc pour le minage qui s'ajoute chaque année. À chaque bloc miné, la difficulté augmente. Voilà. Donc il faut du matériel vraiment consistant. Et généralement, le matériel utilisé, on les appelle des rigs ou des ASICs. Des rigs ou ASICs pour parler de machines qui sont spécialement conçues et équipées pour faire du minage. Si vous faites des recherches, vous verrez par exemple que pour un rig de minage, c'est-à-dire on va prendre un boîtier et assembler, on va dire un ordinateur pour faire du minage, on pourrait y retrouver 6, 7, 8 cartes graphiques très performantes. Voilà, ça ce sont des rigs qui sont conçus. On a aussi des machines spécialisées pour le minage. On a des machines qui sont spécialisées pour le minage. Il faut du matériel adéquat. Et quand je parle de matériel, vous-même vous avez vu dans la vidéo, c'est vraiment des cartes graphiques, des longues cartes graphiques qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir une forte puissance de calcul et pouvoir avoir des gains, d'énormes gains si vous voulez. Voilà. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que comme on dit carte graphique, c'est forcément du matériel informatique utilisé. Qui dit matériel informatique utilisé, pas forcément parler d'électricité. Le point négatif du minage, c'est que c'est vraiment énergivore. Je pense que ça peut être ce qui cause un frein pour la Côte d'Ivoire, pour ce fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de personnes qui minent ici. Parce qu'en termes d'investissement, c'est beaucoup d'argent. Et en termes d'électricité aussi, coûte cher ici. Voilà. Et vous allez voir que en Afrique, il fait principalement chaud. Donc on n'a pas ce genre de centre de minage là ici. Par contre, dans les pays froids comme en Australie ou en Norvège ou au Canada, c'est des pays où vous allez voir des centres de minage avec des cartes graphiques à perte de vue. Je sais qu'il y a un centre qui a plus d'1 million de cartes graphiques uniquement dédiées au minage. Et c'est des centres qui sont vraiment grandes, qui sont comment je vais dire, énergivores, donc qui consomment beaucoup d'énergie. Après, il y a des solutions, et vous savez, les Européens, ils ont des solutions comme l'utilisation d'énergie renouvelable. Donc, il y a des personnes qui installent de grands centres de minage avec des énergies éoliennes. Mais nous, on n'a pas forcément cette possibilité-là ici. Ce qu'il faut retenir du Bitcoin, c'est que c'est une révolution. C'est une révolution, pourquoi? Parce que c'est un système de paiement nouveau. Au début, c'était très difficile d'accepter, mais aujourd'hui, vous allez remarquer que même les grosses institutions du monde entier injectent de l'argent dans le Bitcoin aujourd'hui. Et c'est devenu, on va dire, l'actif financier. On est passé carrément du numérique à un actif financier le plus, on va dire, qui pèse le plus dans le monde. Et même un Bitcoin vaut plus que de l'or. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le Bitcoin s'échange à environ 62 000 $. Ce qui représente en France CFA près de 33 millions. Quand j'y repense, je pense que moi, quand je débutais, en 2016, le Bitcoin était à environ 500 $. Il s'échangeait à environ 500 $, disons 300 000 francs. Aujourd'hui, on a plus de 33 millions de francs CFA. Voilà. Je ne dis pas que je suis riche, je ne suis pas riche, parce que c'est une monnaie aussi qui a beaucoup de fluctuations. On a des moments où il atteint des sommets, des moments où il régresse considérablement. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une monnaie à long terme qui est vraiment bénéfique pour tout le monde. Moi, je suis actif principalement dans la crypto-monnaie en tant que, si vous voulez, j'achète et je revends les bitcoins aux personnes qui en ont besoin. Pour ceux qui veulent investir et qui recherchent, on va dire, une monnaie d'avenir ou qui veulent faire des profits pour plus tard, je vous conseille d'investir dans le bitcoin. Mais il faudra aussi faire attention, on va dire, à ne pas être préparé et à y entrer.
Parce que l'investir dans la crypto-monnaie, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de patience et aussi être beaucoup attentif à tout ce qui se passe dans le monde de la finance. Je remercie Cotech pour cette tribune qu'il m'a donnée, ce moment qu'elle m'a accordé pour vous parler des crypto-monnaies. Je vous invite à vous abonner aux différentes pages de Cotech et ce sont des initiatives à encourager. Merci Cotech. Nous remercions Steve Jaurès d'être passé à notre capsule dédiée au TIC, qui a partagé sa petite expérience avec notre communauté. C'est un peu ça la touche personnelle de Cotech. Voilà, nous allons au cœur de l'information et nous partageons ces informations avec notre communauté. Nous permettons aussi à notre communauté d'être vraiment au cœur de toutes les dernières informations technologiques. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain avec un second expert qui a sa touche personnelle à lui, qui fait du minage aussi, mais pas avec peut-être un PC, avec un téléphone portable. Ça aussi, c'est innovant, c'est de savoir comment générer cette monnaie numérique là avec un smartphone. Donc, n'hésitez pas à rester scotché sur nos différents canaux de communication. Le vendredi prochain, nous promettons encore quelque chose de lourd, quelque chose de costaud pour vous.